Les numéros 1 de la VO, 4 titres, 3 titres Marvel, 1 titre DC. J'ai rien trouvé d'extraordinaire en indépendant. On en a choisi que 4 et voilà, on n'a pas retenu les X-Men, mais il faut savoir que moi, par exemple, pour les titres que j'ai choisis, c'est vraiment ceux que je voulais lire. Salut Matt, bonsoir. Bonsoir Matt. Mais il faut savoir que je ne sais pas ce qui a pris. Autant DC, sur la dernière semaine, les derniers 10 jours, ils ont sorti juste DC KO, cool, ils ont fait de la place pour leur événement, c'est très bien. Par contre, Marvel, j'ai compté, depuis entre ce mercredi-là, enfin du coup hier et le mercredi dernier, ils ont sorti 14 nouveaux titres. Bordel! Bah ouais, mais que Age of Revelation, je crois qu'il y en a 16 des titres. 16 titres, 16 numéros qui sortent sur 30 jours. T'imagines déjà? Ouais, mais là, Et rien 14 que en sur 7 jours. 16 rien que pour des mutants, rien que pour des Oui, mutants, je veux dire. oui. Mais bon, c'est un Après, event. t'as tout le reste encore. Là, c'est vraiment, il y a de tout, Ouais, quoi. d'accord, mais Voilà. Mais bon, en tout cas, oui, beaucoup de numéro 1 et on n'a pas tout lu. Je pense qu'on a à peine lu. Même pas, ouais, même pas un cinquième. Enfin, c'est bon. Donc voilà, c'est pour ça. La tâche était trop insurmontable. Autant quand il y a beaucoup de titres, mais que ça reste abordable, on y va. Mais là, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à lire, je me suis dit non, je vais juste choisir. Et vu que je savais qu'on allait parler de gros trucs qui allaient prendre du temps après, à bout d'un moment, faut faire un choix quand ah même, oui, bien sûr, bien sûr. oui, tout à fait. De toute façon, si tu traites tous les numéros 1, mais que tu dis que 2 lignes, 3 mots sur Hmm. chaque numéro 1, parce que justement, tu as tout lu et qu'il faut parler un peu de tout, c'est pas trop bien non plus. Faut aller un peu dans le fond, quoi, des fois. Allez. Exactement. DCKO, est-ce que tu l'as lu déjà? C'est vrai qu'on s'est pas coordonné là-dessus, mais est-ce que tu Je l'as l'ai lu? lu. Oh ben voilà. Euh, le nouvel un petit peu event. Alors event. Oui, bah il s'est marqué DC Comics Event. Le nouvel Ah oui, oui, événement. j'en ai un, ouais. euh, Malheureusement. euh, le nouvel event de chez DC, enfin en tout cas l'amorce du nouvel event qui va un petit peu se déployer sur plein de fronts différents. Écrit par, chapeauté on va dire plutôt par Scott Snyder et avec les illustrations par Javier Fernandez, j'imagine que ça se prononce comme ça. Et je crois que c'est les couleurs par Alejandro Sanchez. Euh, voilà, deux noms en consonance hispanique, donc voilà, c'est assez rare pour le souligner, mais ça peut arriver. Euh, donc, qui raconte. Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai un petit peu vu des interprétations différentes sur le web, en gros, c'est Darkseid arrive pour tous nous casser la gueule et cette fois-ci il va gagner. Euh, c'est pas juste. Jusque-là, c'est la base. Voilà. Sauf que là, il y a des gens qui viennent du futur en mode non, non, c'est déjà arrivé, on l'a vu en fait. Donc pour éviter ça, il faut qu'on double Darkseid dans son. Il arrive sur Terre pour un truc précis, et il faut qu'on double Darkseid et qu'on aille récupérer le truc à sa place. Sauf que pour récupérer, il faut un petit peu être rempli d'intentions, de conquête. Enfin voilà, c'est un truc en rapport avec l'équation d'Antivy, la particule oméga, tout ça, tout ça. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu le prétexte pour dire que ah ben, tous les héros doivent se rendre dans un endroit, des héros et des vilains, doivent se rendre à un endroit en ayant l'intention de patater tout le monde. Voilà, c'est Secret Wars, c'est le même principe que le Battle World, mais amené un petit peu différemment. Voilà, c'est un petit peu le principe pour que voilà, il y ait un sorte de tournoi, etc., etc., avec comment ça s'appelle, des brackets, enfin voilà, un tournoi quoi. Et Voilà, sérieux, j'ai pas du tout compris ça, mec. ben, je pense que pas mal de gens ont pas Non, forcément non, les mêmes. je déconne. Non, mais t'avais pas l'air sûr de toi, donc j'ai voulu foutre la merde. Bah, Non, non, en fait, c'est exactement ça. moi, Alors, enfin, alors moi, j'ai pas vu ce qu'ils disent sur Internet, j'ai juste lu le numéro. Moi, c'est clairement ce que j'ai compris du numéro. c'était plus en termes de comment fonctionnait la chronologie, etc., etc. Où, du coup, j'avais pas la même perception, mais en Ah, gros, voilà, c'est un peu. alors moi, de ce que j'ai compris, en fait, c'est effectivement comme ça que c'est tourné en mode Darkseid a entre guillemets déjà gagné. Le futur est déjà foutu entre Hmm, guillemets. Donc maintenant il faut agir dans le présent pour sauver le futur. C'est un peu comme ça que c'est tourné. C'est un peu bizarre parce qu'ils prennent le truc à l'envers. hmm. Mais c'est comme ça que c'est tourné. En fait, c'est le trappeur du temps, je sais plus comment il s'appelle. Time Le, Trapper? ouais, celui qui c'est Doomsday à peu de choses près, hein, Oui, voilà, c'est Doomsday. qui explique ça et qui dit que Fuyez! déjà foutu et qu'il faut intervenir maintenant entre guillemets pour régler le truc. Et concernant l'énergie, ouais, c'est-à-dire que pour vaincre King Omega,
donc c'est le nouveau nom de Darkseid dans cet event, pour battre King Omega. Et effectivement, il doit récupérer l'énergie Omega, parce que bah, c'est ça qui fait que Darkseid est devenu King Omega, hein. C'est parce qu'il ne fait plus qu'un avec l'énergie Omega. Et en fait, du coup, les super-héros doivent récupérer cette énergie Omega pour après affronter King Omega en un contre un, entre guillemets. Le problème, c'est que pour contrôler cette énergie Oméga, comme l'a dit Martin, il faut avoir l'âme d'un, ils disent, D'un d'un vainqueur, d'un conquérant, un truc comme conquérant. ça. Tu peux pas juste te pointer les mains dans les poches, quoi. D'où le fait d'avoir ce tournoi. Euh, voilà, ça c'est pour la grosse présentation. Peut-être plus sur ton avis maintenant, Martin. Voilà, je pense qu'on est là, c'est clair, tu vois. Euh... euh, un peu brouillon, on va dire ça comme ça. Il se passe beaucoup de choses, c'est un peu le bordel. Alors est-ce que c'est voulu ou pas? Euh, Sans doute, point d'interrogation. Alors c'est beau, c'est pas mon style de dessin préféré, mais c'est beau. Les dessins font clairement le taf. Je pense que c'est bien non plus de pas forcément aller sur un style genre hyper ambitieux parce que je pense qu'il va falloir dessiner du personnage à gogo, mais un peu à la Georges Pérez fut un temps. Donc, mais voilà, le style fait quand même bien le taf. Euh, mais ouais, je trouve que c'est assez brouillon. Je pense qu'on est un petit peu parachuté au milieu du truc et c'est un peu en mode. Voilà, c'est beau, c'est le coup du lapin quoi. On a pris le train en pleine vitesse. Bon, faudra voir comment ça s'évolue sur le tas, mais au premier numéro, c'est costaud quoi. Faut y aller. Ça m'a pas déplu, mais il faut être attentif quoi. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai trouvé ça assez indigeste en fait, hein. Franchement, que ce soit. Alors, c'est rare que je dise ça, hein. Souvent, je trouve, je tourne plutôt ça de manière positive et après, je bascule un peu sur ce que j'ai pas trop aimé, sauf en de rares exceptions. Donc, j'avais dit la dernière fois que L'Homme Invisible, j'avais arrêté au bout de 4 planches, quoi. Là, donc j'ai tout lu parce que bon, c'est quand même important, mais moi, je trouvais ça quand même assez indigeste. Et le pire, c'est que j'ai trouvé ça assez indigeste tant sur la partie graphique que au niveau du scénario que je trouve, comme tu l'as dit, horriblement brouillon, quoi. Et j'ai l'impression que même le scénariste, Scott Snyder, ne sait pas sur quel pied danser avec la façon de tourner ça. C'est-à-dire que chaque super-héros le voit un peu de cette façon, et du coup, ça ne donne pas euh, une ligne majeure, on va dire une directive claire à l'arc. C'est-à-dire que pour Clark, il est hors de question qu'on se foute sur la poire. Pour Wonder Woman, c'est plus on n'a pas le choix. Et pour Batman, c'est plus oh, mais il faut le voir comme un jeu, quoi. Euh, Un jeu Injustice. ouais, franchement, non, ça m'a pas convaincu, quoi. J'aurais préféré qu'on joue qu'une seule des cartes et pas les trois cartes et puis chacun choisit ce qu'il veut, quoi. Là, ça fait un peu, je me dédouane, quoi. Enfin, déjà que le principe est quand même assez tordu. Alors, avec le délire de l'énergie Oméga, ils ont un peu sauvé les meubles parce que c'est, dans un sens, c'est assez logique, on va dire. Énergie Oméga, l'IA Darkseid, le côté conquérant, vainqueur, c'est pas con. Franchement, c'est pas con. Donc pourquoi pas? Mais le problème, c'est que de là pour récupérer tout ça, bah, c'est un pauvre tournoi, quoi. Et là, par contre, c'est pas intéressant. Et ça sous-entend que tous les super-héros vont se foutre sur la gueule. Donc, il faut trouver une bonne approche à ça, malgré le fait que ce soit nécessaire. Un... Il faut que les super-héros soient raccords, qu'il y ait une force commune pour agir là-dessus. Et là, on part un peu partout dans tous les sens. Moi, ça me va pas. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce premier numéro, pour être honnête. Ouais. Voilà. Verdict assez mitigé. J'aimerais quand même, en dehors du titre, là c'est vraiment, je pars au-delà, j'ai vu un petit peu qui va se qualifier pour le second tour. Alors pour le coup, il y a un truc très d'ici dans l'event où en gros, genre Secret Wars, voilà, c'est aussi le prétexte de se foutre sur la gueule. Et d'ici, en fait, pour justifier leur event, pour justifier leur reboot de chronologie, etc., etc., ils mettent toujours un petit peu, c'est un peu plus chiadé en termes d'explication. Et là, on retrouve un peu le même délire, je trouve. Voilà, c'est là où Marvel, la continuité, ils mettent ça sous le tapis, on verra après. D'ici, t'es toujours en mode, on va expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Et là, c'est un peu la même chose, où c'est vraiment, on explique via Darkseid que tout le monde doit se foutre sur la gueule, et en fait, c'est du sérieux. Donc, j'apprécie l'effort au moins. Euh, Par contre, je pense que
Voilà, j'ai vu un petit peu, bah, via notamment les annonces de la Comic Con, qui allait se qualifier, enfin certaines des personnes qui allaient se qualifier pour le second tour. Du coup, ça implique que bah, tel héros ou tel méchant a battu telle autre personne. Et alors, il y a des choix. Je ne vois absolument pas comment certaines personnes ont pu gagner contre d'autres. Enfin, je pense que j'en reparlerai quand le titre Ah soit bah c'est la sorti, mais surprise justement, c'est l'intérêt aussi ouais, d'un sens. mais je La sors, surprise. mettons, je sors deux trucs. Je sais qu'il y a Harley Quinn et Power Girl dans le tournoi. Alors, je sais pas si elles s'affrontent, je crois pas. Mais mettons, on fait passer Harley Quinn au tour suivant parce qu'elle est plus populaire que Power Girl, à moins qu'il y ait de la kryptonite quelque part, et je suis pas sûr qu'il y en ait à cet endroit-là. Il va falloir m'expliquer pourquoi, hein, parce que waouh quoi. Bah, Mais voilà. sauf si Arlene affronte elle-même déjà un personnage de seconde zone, Dans mes souvenirs, à il me la semble que limite. Harley Quinn affronte quelqu'un d'assez puissant et elle gagne. Donc, Ah bah ouais. Après, c'est pas, tu sais, ça va pas forcément du combat acharné, hein. Peut-être que l'autre en face lui a dit un truc du genre t'es mieux placé que moi pour gagner, t'as plus l'âme d'une conquérante que moi, vas-y, va au prochain tour, tu vois, une connerie comme ça, hein. Alors, normalement, ils sont supposés se foutre sur la tronche pour que le pouvoir se déclenche. Il faut le côté vainqueur aussi. Il suffit pas de dire ah, vas-y, t'as gagné. Mais bon, oui. Voilà. on verra bien. Matt, on en parlera sur la partie de la Comic Con de New York. Voilà, là pour le moment on était vraiment premier numéro et on va pas trop spoiler ce qui se passe après, mais tout à fait. J'ai vu l'annonce. J'ai vu l'annonce. Donc, t'es assez mitigé aussi quand même, Martin. Ouais, ouais, Pour un ouais. premier numéro, Mitigé peut-être moins que toi, mais ouais, quand même. ok. Moins. Pour répondre, en fait, alors ce numéro est dans la continuité de All In, ça c'est déjà sûr, et il me semble que derrière aussi ça conclut All In, ou en tout cas il y aura un avant-après d'ici KO. Là pareil, est-ce que tu as lu le titre? Je pense que oui. Non, là je suis sur le poulet, mais là c'est plus par manque de temps. Là D'accord. j'ai tout de suite basculé après sur lui. Alors t'as pas baissé ton micro, mais je t'ai compris quand même. Par manque de temps. Oh, pardon, donc je disais manque de temps, ouais, après il n'y a plus que Hulk pour moi. Voilà. Voilà Mais il me donnait envie. pour une fois le fidèle du Punisher, c'est moi cette fois-ci. En plus, voilà, il y a le imprint, il y a le label un petit peu Marvel Knights qui est censé être un petit peu plus on tente des choses, un petit peu le Black Label. What attention à ce que je dis. Enfin voilà, ça se veut être dans une volonté de faire un petit peu les choses bien comme il faut. Voilà, c'est ce qui avait notamment fait Marvel Knights. C'était notamment The Sentry avait été introduit via Marvel Knights. Enfin voilà, c'est une bonne vingtaine d'années ce truc-là. Et ici, il y a eu des bons trucs avec. Donc là, cette fois-ci, c'est le Punisher, écrit par Jimmy Palmiotti, dessiné par Dan Panosian et couleur par Dean White MDR. Là, les choses c'est des masques de quoi? J'arrive pas à voir. Hein. Euh, donc voilà, le Punisher. euh, Grosso modo, on est une bonne vingtaine d'années après la continuité classique. Alors Marvel Knights en général c'est des récits hors continuité, donc on va pas s'embêter avec ce qui se passe, etc. Voilà, là le Punisher il est vieux. Frank Castle est assez vieux et comme d'hab, il va aller se taper avec des mafiosos, il va affronter des mecs pas très très sympas. Tout à fait Bishop du sang. Alors il y a du sang, il y a beaucoup de sang. Il y a des gens qui font des choses pas très très sympas. Il y a de la torture. On assassine un petit peu tout le monde aussi. Voilà, hommes, femmes, enfants. Voilà, pas de discrimination, hein, voilà, on est progressiste. Euh, Par contre, il y a un truc vraiment, le truc un peu horrible qui se passe dans le numéro. Je vais pas dire exactement ce qui se passe, qui le fait, etc. Parce que c'est vraiment le twist du machin. Voilà, il y a des madames avec des tenues aussi. Voilà, donc c'est vraiment un titre pour adultes, hein, Ah merde, voilà. j'aurais dû le lire. Tu ne pouvais pas savoir malheureusement. Ah non, Euh, mais j'ai merdé en plus. Marvel, j'avais oublié que c'était le titre Marvel Knight. Il faudra que je le lise. Tant pis, je peux pas en parler ce soir, mais je le lirai du coup. donc voilà, graphiquement c'est assez abstrait, assez crayonné, etc. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça peut être un peu qui double ce genre de style, mais là pour le coup je trouve que ça fonctionne bien. Et le fait qu'il y ait beaucoup de sang, beaucoup de violence,
Euh, Ça va, enfin du coup ça adoucit peut-être un petit peu. Voilà. Alors oui, Bishop, hein, très mature content, hein, on va pas se le cacher. Euh, J'aime plutôt bien, je trouve que c'est vraiment un. Alors, j'avoue que je connais pas énormément le roster Punisher, ses méchants, etc. Donc je pourrais pas vous dire si les personnages sont connus, etc., etc. Mais voilà, on met en place des vilains un petit peu, bah, typiquement un chef de la mafia, mais on a aussi des hommes de main un petit peu plus coriaces, etc. Des choses somme toute assez classiques, mais on met un petit spin autour d'une certaine type de drogue qui fait faire des choses assez bizarres aux gens, j'en dis pas plus. Et on va dire que Frank va devoir un petit peu voilà, se débrouiller avec ces nouveaux, avec des personnes qui font un petit peu n'importe quoi. Du coup, c'est un peu plus difficile d'avoir des informations. Les gens font des choses contre leur gré. Voilà, donc c'est pas des problèmes qu'on peut juste régler en mode bim bam boum, je te mets une balle dans la tête et on passe au suivant. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Euh, Ouais, franchement, une lecture assez facile, rapide. Enfin, alors facile. Ça se lit bien, c'est assez hardcore, mais ça se lit bien, c'est agréable aux yeux. Le twist fonctionne bien. Le twist. La fin numéro, comme souvent, c'est un twist en mode ah, il va se passer quoi prochain? Ça marche bien. Que dire de plus? Si, en fait, je pense que si vous aimez le Punisher, je pense que la proposition peut être assez différente de ce qui se fait d'habitude pour qu'il y ait un intérêt. Donc, ouais, sympathique. Moi, j'ai bien aimé. C'était sympa. On continue chez Marvel du coup avec le retour de J. Michael Straczynski sur Spider-Man avec The Amazing Spider-Man Torn et partie graphique. On est alors Pere Perez et Guru IFX, j'imagine qu'on prononce comme ça, euh, qui est quand même un sacré, un bon gros retour aux sources, hein. Voilà, on remet Peter à l'université, il y a du Gwen, il y a du Mary Jane, il y a du Harry Osborn. Oh là là, je m'entends pas bien avec mon prof d'allemand. Et voilà, c'est typiquement voilà, du Spider-Man pur jus. On introduit un petit peu de mysticisme, de magie, de trucs un petit peu cracra de ce côté-là. Les méchants font des choses méchants, voilà, de manière assez explicite. Donc voilà, on contourne pas ce genre de choses. Euh, Sympathique. En fait, c'est quand même un titre assez sympathique. Par contre, j'attends un petit peu le truc qui me fait dire ah ouais, c'est un titre Spider-Man différent parce qu'il se passe ça. Et pour l'instant, j'ai pas encore eu ça. Donc c'est du Spider-Man archi classique qui passe bien, mais il me faut C'est très convenu. Ok, ouais, voilà, d'accord. c'est sympathique, mais c'est voilà archi classique. Peut-être que au fur et à mesure, ça va se développer dans un truc intéressant. Straczynski a quand même un sacré run hein, sur le personnage, donc je pense qu'il a conscience qu'il faut pas juste répéter ce qu'il a fait avant. À voir. En tout cas, le premier numéro, c'est vraiment. On reste dans les clous. Après, vu comment le Spider-Man de la continuité principale est reçu en ce moment, alors ça va mieux depuis un petit moment, mais Zeb Wells ça fait quand même pas mal de mal au personnage. Et vu que dans l'univers Ultimate, on n'est pas du tout sur le même profil, hein, voilà, plus visuel avec des enfants, peut-être que voilà, c'est un petit peu un petit peu une dose de sang frais pour un peu revigorer le personnage. Voilà, classe sympathique, mais archi classique pour le moment. Dernier numéro, c'est moi qui l'ai lu. Donc j'ai lu Return to Planet Hulk, écrit par Greg Pak, qui était d'ores et déjà en charge de Planet Hulk, premier du nom, et qui était dessiné par Carlo Pagulayan. Il s'agit d'un numéro anniversaire, hein. C'est pour. Alors, il me semble que c'est 20 ans, mais peut-être C'est 25, mais marqué il me sur la semble que cover, c'est ouais. pour les 20 ans. Ah, bah c'est écrit, ouais. Donc, pour les 20 ans du titre, ils ont voulu faire un petit quelque chose. Donc, non pas une série, mais un one-shot. Bon, ils disent quand même que c'est Return to Planet Hulk 1. Bon, c'est un peu con, je trouve, pour les one-shots, ils devraient tout simplement pas mettre de numéro pour pas en erreur, mais bon, passons. Donc, un one-shot qui se résume vraiment au côté anniversaire, hein. Donc voilà, pour les nostalgiques, vous retrouvez de nouveau Hulk en gladiateur, enfin dans la peau, avec l'attirail d'un gladiateur, mais plus dans la parce que ça se passe justement tout de suite après qu'il libérait les gladiateurs. Donc voilà, vous avez une petite mini-aventure sur son nouveau rôle une fois qu'il a libéré tout le monde dans ce contexte de Planète Hulk où, je vous le rappelle, il était
esclave, il était devenu un gladiateur et il affrontait donc du coup d'autres personnages jusqu'à ce qu'il y ait une mutinerie générale sur cette planète. Donc très sympathique. Tu peux passer à la slide suivante, quelques images. En termes de dessin, franchement, c'est quand même pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé que ce soit au niveau du dessin en lui-même ou au niveau de la colorisation. Là, je vous ai mis les deux traits là parce que c'est vrai que ce sont les deux images qui m'ont fait dire ah ouais, c'est quand même pas mal du tout. Mais clairement, tout le titre est un peu de cet acabit. Donc pas d'être dessus, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est clairement ma cam et j'aime bien plus que DCIO du coup. Donc très satisfait de ce côté-là. Après, niveau scénario, encore là, ça parle plus au nostalgique, comme je l'ai dit, parce qu'il y a rien de plus que ce qu'on a d'ores et déjà dit, forcément, puisque c'est vraiment un one-shot. Et ça ne lance rien d'autre non plus. Donc clairement, tu peux, si tu as aimé Planet lire aussi Return to Planet Hulk, tu peux, si tu as aimé Planet Hulk, tout simplement t'arrêter là aussi, c'est tout à fait possible.